dans notre cas d'aujourd'hui, nous allons voir comment sur Google Earth et essayer de télécharger des images qui pourront par la suite faire l'objet d'études de télédétection. Donc, bien sûr, il faudrait d'abord disposer du logiciel Google Earth. Donc, le mien est là, Google Earth. Donc, je vais double-cliquer pour pouvoir lancer le logiciel. Et aussi, il faudrait savoir que Google Earth, c'est un logiciel qui fonctionne avec la connexion Internet. Donc, cela signifie que vous devrez être connecté sur Internet pour que Google Earth puisse charger les informations. Voilà, sans la connexion Internet, vous ne pourriez pas charger les informations à l'intérieur du logiciel Google Earth. Donc, voilà mon logiciel Google Earth qui est ouvert devant moi. On voit que c'est tout simplement la surface du globe terrestre que j'ai devant moi. Cela veut dire que grâce à ce logiciel Google Earth, je peux naviguer sur n'importe quelle partie de la surface du globe, que ce soit les zones terrestres ou bien les zones qui sont couvertes par les océans. Donc ici, vu que moi, la première des choses, c'est aussi de définir votre zone de travail. Vous aimeriez travailler sur quelle zone du globe terrestre? Ici, moi, je vais me mettre à la place d'une personne qui a besoin d'une image de la ville de Bamako et tout autour de Bamako, c'est-à-dire la ville de Bamako et ses environs. Donc, pour avoir cette image de la ville de Bamako, il faut que je fasse une recherche dans Google Earth. La recherche dans Google Earth pour avoir les informations aussi peut se dérouler de plusieurs manières. Dans un premier temps, j'ai cette barre de recherche où il suffit tout simplement que j'écris le lieu en question. Dans mon cas, je vais mettre Bamako. Donc, vous voyez, il y a même des suggestions qui sortent devant moi. Mais voilà, donc je vais cliquer maintenant sur recherche et automatiquement le logiciel ira jusqu'à là où se trouve la localisation, c'est-à-dire la localité dont j'ai mis le nom. Ça, c'est une première manière de rechercher une zone. Par exemple aussi, quelqu'un qui dispose, supposons d'un fichier de forme de la zone dont il aimerait télécharger les données, vous pourriez aussi importer ce fichier de forme et par la suite se retrouver dans votre zone et ensuite télécharger les données. Donc dans ce cas aussi, vous allez cliquer sur fichier, vous pouvez prendre ouvrir ou bien importer. On va prendre ouvrir et là une fenêtre s'ouvre sur votre logiciel. Donc moi je viens ici dans le dossier données et dans ce dossier données je vais prendre un fichier de forme de Bamako. Voilà, rien ne s'affiche ici. Pourquoi? Parce que parmi les extensions qui sont là, l'extension SHP n'est pas activée. Donc je clique ici et là je vais choisir shapefile, fichier de forme, donc S3 shape. Donc en cliquant sur là, vous voyez le fichier SHP apparaît maintenant. Donc je clique sur ce fichier SHP et je clique sur ouvrir. On me dit, voulez-vous appliquer un modèle, c'est-à-dire modéliser la couche? Si je clique sur oui, il n'y a pas de souci. Créer un nouveau modèle ou bien utiliser un modèle qui existe. Donc je peux créer un modèle. Voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il suffit tout simplement de définir un champ. Je peux prendre ici le champ name4 et là, voilà les informations qui sont dans la couche. Je peux même donner des couleurs. Voilà, définir la couleur à partir d'un champ. Toujours le même champ name4. Voilà les informations qui sont dans la couche. Et là, je peux choisir la palette de la couleur qui débute à partir de cette information jusqu'à cette information. Donc, voilà ma palette de couleurs. Donc, rapidement, nous n'allons pas perdre de temps sur cette partie. On clique sur OK. Donc, on vous demande même si vous voulez enregistrer le modèle pour pouvoir l'appliquer ultérieurement. Voilà, si ça vous convient, vous pourriez enregistrer le modèle dont il est question. On me dit qu'un modèle porte déjà le même nom. Si je veux le remplacer, si je veux, pourquoi pas, je clique sur oui. Donc, automatiquement, la zone où le fichier shapefile doit se conformer
apparaît devant nous. Nous, comme on avait déjà zoomé sur Bamako, c'est pourquoi on voit que le zoom n'a pas trop changé. Donc, pour afficher même la couche dont on a importé, il suffit de cocher la couche à ce niveau. Donc, vous voyez, ça, c'est la couche file de Bamako qui apparaît ici. Exactement, ça s'est positionné là où se trouve Bamako. Parce qu'on sait qu'un fichier SHP contient plusieurs informations. Les informations du fichier DBX et beaucoup d'autres informations. Donc, parmi ces informations, il y a les informations spatiales. Donc, ici, vous voyez que si je veux, je peux même ré-zoomer ou bien dézoomer. Voilà. Ça dépend de ce qui me convient. Vous voyez. Donc, je peux faire ce que je veux ici. Voilà. Donc, vous voyez. Je peux dézoomer autant de fois que je veux, tout comme résumer. Voilà. Donc, vous voyez. Si je veux aussi, je peux décocher le fichier en question ici. Voilà, je décoche le fichier. Voilà, donc, voilà moi, ma zone de Bamako. Je sais que ça, c'est la zone de Bamako et son environ. Maintenant, ici, on sait qu'il y a beaucoup d'informations dans cette partie-là qui peuvent apparaître sur la carte. Ici, on voit que tout est décoché sauf le relief. Voilà. Généralement, frontières et légendes sont cochées. Ça va montrer voilà, les différentes zones qui sont sur votre image. Mais souvent, quand vous aimeriez travailler dans un logiciel pour traiter l'image, il est préférable de décocher ces informations-là qui peuvent vous perturber par la suite. Donc, nous allons décocher. Voilà. Et donc là maintenant, si nous voudrions importer maintenant, télécharger maintenant cette information, ici au niveau de cette barre là, il y a plusieurs fenêtres. Parmi ces fenêtres là, il y a une fenêtre qui s'appelle enregistrer l'image. Vous voyez là ici. Donc quand vous cliquez dans enregistrer l'image, vous voyez qu'il y a un aperçu de l'enregistrement qui est devant des éléments comme c'est. Maintenant, des éléments comme c'est. Nous, on n'a pas besoin du titre, la légende, la flèche du nord, toutes ces informations-là, nous n'avons pas besoin. Donc, on va les enlever dans option de la carte. On clique dans option de la carte, donc on va les décocher, ces éléments dont on n'a pas besoin. Voilà. Vous voyez. On va tout décocher. Il y a même le code HTML pour ceux qui sont qui ont des notions dans le domaine de la programmation, l'informatique. Le code HTML, on peut même le copier si nous désirions bien sûr. Par exemple ici, voici. Donc voici le code qui peut être utilisé dans un API pour faire le web mapping. Donc, vous voyez ce code-là, je peux le copier même. Voilà. Mais nous, ça ne nous intéresse pas ici. Donc, on va enlever aussi le code HTML. Voilà, on va l'enlever. Et donc, vous avez aussi plusieurs styles. Le style, ça c'est le style original. Ça, c'est d'autres styles dans lesquels vous pourrez télécharger l'image. Voilà. Mais moi, je préfère garder le style original. Tu vois, et mise à l'échelle, 100% de l'échelle aussi, voilà, qui apparaît en bas. On peut aussi diminuer dedans, voilà, voilà, pour l'enlever carrément. Donc là maintenant, il y a la résolution, la qualité de l'image qui est là. Actuellement, nous avons cette résolution. On voit qu'il y a des résolutions qui sont supérieures à cela. La résolution maximale est toujours la meilleure à choisir. On veut avoir une image de très grande qualité. Donc nous allons prendre la qualité maximale qui est cette qualité là. Donc on clique ici. Une fois qu'on a paramétré ces deux fenêtres là, maintenant on peut venir au niveau de enregistrer l'image. Et quand on prend enregistrer l'image maintenant, on peut venir ici. Ça c'est un dossier pour enregistrer notre carte. Donc là on clique seulement dans un dossier que nous voudrions. Je peux choisir un dossier comme ça. Donc j'ai choisi un dossier ici. Je vais choisir le dossier données. Voilà. Et là, je peux prendre... bon, c'est juste un exemple. Je prends le dossier inondation. Et je mets image Bamako. Voilà. Image Bamako. Et là, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà.
Et donc, l'enregistrement maintenant est en cours. C'est une image que je peux maintenant utiliser dans les logiciels ArcGIS, QGIS, MapInfo, n'importe quel logiciel qui peut charger un fichier raster en VIR. Voilà, je peux utiliser dans beaucoup de logiciels. Geosoft, beaucoup de logiciels. Donc là, vous patientez seulement pour que le chargement se déroule correctement. Et après, vous pourriez maintenant venir dans votre dossier. Voilà. Et donc là, nous, on avait choisi le dossier inondation. Donc, on va dans inondation maintenant. Et on va patienter pour que le fichier apparaît ici. On voit que c'est en cours de chargement. Ça peut prendre du temps. Cela va dépendre de la qualité de votre connexion Internet. Voilà. Et du RAM de votre machine. Voilà. Donc là, vous patientez tout simplement. Donc, les images de Google Earth sont généralement considérées comme des images de résolution moyenne. C'est-à-dire, ce n'est pas faible, ce n'est pas très élevé. C'est des images de résolution moyenne. Donc, avec ces images-là, on peut bien sûr faire une classification non supervisée. Et même quelqu'un qui veut peut même faire une classification supervisée. Maintenant, une autre chose que vous devrez savoir sur ces images, c'est que quand vous prenez une image dans Google Earth, l'image n'est pas géoréférencée. Donc, il faudra géoréférencer l'image si vous voulez quand même projeter l'image dans un logiciel de SIG et que vous aimeriez superposer d'autres informations sur cette image. Si vous ne faites pas le géoréférencement, vous ne pourriez pas superposer d'autres informations de la même zone sur l'image. Alors qu'il y a d'autres sites tels que le site Earth Explorer où dès que vous téléchargez les données viennent avec des informations de géoréférencement. Vous n'êtes plus obligé de référencer les images dans un logiciel. Il suffit de les projeter et les images se trouveront dans leur vraie position et automatiquement vous pourriez importer d'autres informations et que ces informations vont se superposer à ces données. Donc notre chargement est terminé à présent. On va maintenant revenir dans notre dossier et dans notre dossier voici nous image BK. Vous voyez que c'est une image de 18 mégas. C'est quand même une bonne taille. Mais vous voyez, le format JPEG, au fait, le format JPEG même, c'est un format compressé. C'est le format compressé de PNG. C'est PNG qui est l'original. Dès que vous voyez JPEG, c'est que c'est compressé au fait. Mais malgré tout cela, quand même, c'est quand même la résolution de l'image un peu bonne. Voilà, donc on peut travailler avec. Donc c'est comme ça que vous pourrez télécharger des données dans Google Earth avec la barre de recherche ici, ou bien si vous avez un fichier de votre zone, vous pourrez l'importer pour pouvoir retrouver la zone en question. Voilà. Donc vous voyez, quand j'ai cette fenêtre là, les frontières, les lieux, les photos, les routes, les bâtiments, autant d'informations, voilà, que je peux ajouter avant de télécharger. Quelqu'un qui veut les routes, bien sûr que vous allez garder les routes. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez même enlever le relief ou bien garder le relief. Voilà. C'est à vous de voir. Donc vous voyez, là, cette fois-ci, j'ai les routes. Voilà, les routes primaires, les routes secondaires, etc., etc. Donc voilà maintenant mon image que j'ai téléchargée. C'est vraiment, la qualité n'est pas mal. Et je peux maintenant importer ça dans un logiciel comme ArcGIS, géoréférencer et travailler là-dessus. Donc merci d'avoir suivi cette partie et j'espère que maintenant c'est compris comment télécharger des images dans Google Earth. Des éléments